Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondins. Les Girondins de Bordeaux version GACP viennent de réaliser leur premier mercato. Cette période de début d'année est généralement utilisée pour renforcer l'équipe et lui permettre de mieux terminer l'année ou de profiter d'opportunités pour parier sur l'avenir avec de nouveaux joueurs. On va décrypter ensemble ce mercato des Girondins. Bordeaux en match GACP, on peut dire que c'est un mercato cohérent auquel nous venons d'assister. Il est cohérent dans le sens où Bordeaux a posé les bases de la nouvelle politique sportive, à savoir s'appuyer sur des jeunes à fort potentiel, les faire progresser dans l'équipe, les faire jouer pour qu'ils amènent Bordeaux à un bon niveau de performance et ensuite les revendre. C'est la première fois que Bordeaux se positionne sur ce marché comme l'ont fait Monaco et Lille auparavant. Donc voilà, Bordeaux montre clairement qu'elle est positionnée sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel. Un homme a mené ce mercato des Girondins, c'est Hugo Varela, le conseiller sportif de Joe Dagrossa et de GACP. C'est lui qui a mené le mercato des Bordelais avec l'appui de la cellule de recrutement des Girondins de Bordeaux qui est dirigée par le directeur technique Ulrich Ramé. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé, Ulrich Ramé était présent en conférence de presse pour les présentations des nouveaux joueurs aux côtés de Frédéric Longuepée. Voilà, donc ça c'est un fait marquant, c'est une nouveauté à Bordeaux, c'est que GACP, l'actionnaire, mène son mercato, appuie sa politique avec ses hommes et avec l'appui des personnes en place, à savoir Ulrich Ramé et la cellule de recrutement. Ainsi, on a 3 jeunes joueurs qui sont arrivés aux Girondins de Bordeaux, 3 jeunes qui sont nés en 2000, de la même génération. Le premier, c'est Josh Macha, attaquant en provenance de Sunderland. Le deuxième, c'est Yacine Adli, milieu de terrain créateur en provenance du PSG. Et le troisième, c'est Raoul Bellanova, latéral droit en provenance de Milan AC. Sur ces 3 joueurs qui ont rejoint Bordeaux, il y en a 2 qui sont tout de suite opérationnels avec l'équipe des Girondins. C'est Josh Maja, l'anglais, et Adli Yacine, le parisien. Et on a Raoul Bellanova qui, lui, va terminer sa saison avec le Milan AC. Il y a eu un investissement fort qui a été fait. Il a été fait sur Yacine Adli, un grand espoir du foot français, plus de 40 sélections avec les équipes de France de jeunes, espoir du Paris Saint-Germain qui s'était engagé pour 3 ans avec le PSG. Bordeaux a déboursé 5,5 millions d'euros et un pourcentage à la revente aurait été mis dans le contrat pour que le PSG récupère environ 40% de la somme. Ça reste à confirmer, mais c'est ce qui a été annoncé dans la presse. Il faut savoir, si on compare cet investissement, que c'est la même somme que nous avions mis à quelque chose près pour Malcolm lors de l'été 2015, lorsqu'il était arrivé en janvier 2015 en provenance du Brésil. On avait misé 5 millions d'euros sur ce jeune joueur avec 50% des droits. On est quasiment sur le même ordre d'investissement entre Malcolm et entre Yacine Adli. Du côté des départs, on peut juger aussi de la cohérence puisque ce sont des joueurs qui jouaient peu à l'exception de Lucas Lerager qui sont partis, Alexandre Mendy et Valentin Vada en prêt, l'un à Guingamp, l'autre à la Saint-Etienne, et un joueur a été libéré de ses obligations, de ses 6 mois de contrat, c'était Opelnar qui a rejoint le SCO d'Angers avec un pourcentage à la revente qui a été glissé dans le contrat de transaction. Lucas Lerager, c'est un peu plus surprenant, on ne s'attendait pas à voir partir, en tout cas moi je m'y attendais pas à voir partir l'international danois, souvent utilisé par les entraîneurs successifs depuis qu'il est arrivé aux Girondins de Bordeaux. Il est prêté au Genoa, le club de Serie A, avec une option d'achat de 6 millions d'euros. Il y a des conditions, s'il joue plus de 50% des matchs avec le Genoa, cette option d'achat deviendra obligatoire. Ça aussi, ça peut être mis en lumière et en cohérence avec cette politique de jeunes. Il faut savoir que Lucas Lerager a été critiqué par son manque de technique et il occupait un poste dans le milieu de terrain à 3 des Girondins où il y a beaucoup de monde. On a beaucoup de joueurs dans ce milieu et on peut considérer que son départ est là pour amener du temps de jeu à nos jeunes joueurs que sont Basic, que sont Tchouaméni, qui est Adli aussi qui vient d'arriver, ou à Youssouf qui va revenir de blessure, des joueurs plus techniques que Bordeaux veut faire jouer pour ensuite les faire progresser et les revendre. Le seul bémol que nous pouvons faire, c'est que nous n'avons pas eu de renfort immédiat pour l'équipe. Des renforts, nous en avions eu avec Younous Sankaré
il y a 2 ans, avec Braithwaite et Maïté l'année dernière, et un changement de coach. Aujourd'hui, ce mercato n'a pas pour objectif de renforcer l'équipe immédiatement. Ça peut se discuter parce qu'on sait qu'on a un objectif fort qui est d'aller chercher la Coupe d'Europe aux Girondins de Bordeaux. Et sans renfort immédiat, on peut s'interroger sur la capacité du groupe actuel à aller chercher cette qualification. Vous aussi, donnez votre avis sur le mercato des Girondins en votant sur webgirondin.com et dans les commentaires, puisque ce mercato est un mercato tourné vers l'avenir des Girondins de Bordeaux. Allez, salut et à bientôt sur webgirondin.com.